Bonjour, je vais vous parler du Sleep Analyzer de Writings. Alors, le Sleep Analyzer de Writings, c'est une sorte de couverture comme ça que vous placez sous votre lit. Il y a une image ici, vous le placez sous votre lit, juste là, et il enregistre votre sommeil. Alors, il vous donne des indications très précises par rapport à votre sommeil, c'est ça la boîte. Je ne vais pas vous montrer l'appareil parce qu'il est installé et j'ai pas envie de le sortir. Je vais vous montrer la boîte. Et je vais vous expliquer, ça fait 2 jours que je l'utilise et ça me motive à avoir une meilleure hygiène pour mon sommeil. Donc je vais ouvrir l'application et vous montrer. Et on va passer à travers mon cycle de sommeil qui est mauvais. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça afin de travailler sur mon cycle de sommeil et de pouvoir l'améliorer. Donc chronologiquement, ça c'est ma première nuit de sommeil. Et voilà ma première nuit de sommeil. Et vous y voyez la période pendant laquelle j'étais réveillé, la période pendant laquelle j'étais en REM, sommeil, la période pendant laquelle j'ai eu un sommeil léger et la période pendant laquelle j'ai eu un sommeil profond. Et en dessous, il y a une note. Donc pour ma première nuit, j'ai eu 53 points sur 100, ce qui est pas très bon, parce que j'ai des problèmes de sommeil. Et pour la deuxième nuit, j'ai eu 64, donc j'ai pu m'améliorer un peu pour le sommeil. Et si on regarde la durée, la première nuit, c'était 6 heures et 13 minutes. 6 heures et 13 minutes. Et on vous montre qu'il faudrait dormir durant 8 heures. Donc, l'idéal, c'est entre 7 et 9 heures. Il faudrait dormir entre 7 et 9 heures. Et moi, j'ai dormi que 6 heures, à peu près 6 heures et 13 minutes. La première nuit. Si on regarde la deuxième nuit, j'ai réussi à m'améliorer un tout petit peu. J'ai dormi 6 heures et 35 minutes. C'est toujours pas beaucoup, mais c'est déjà mieux. Ensuite, il y a la profondeur du sommeil. Alors, elle était mauvaise les deux fois. Les deux fois, elle a été mauvaise. La première nuit, j'ai eu un sommeil profond que de 12%. Non, de 3%, 12 minutes, 3%. Et il faudrait un sommeil de 25%. Donc, il faudrait que je dors beaucoup plus au niveau du sommeil profond. Et la deuxième nuit, ça a été un peu mieux. J'ai eu 44 de sommeil profond, 44 minutes, 11 minutes de sommeil profond. Voilà. Donc c'est ça juste, ça montre que j'ai réussi à m'améliorer un peu sur ce point, mais que c'est toujours mauvais. La régularité, il n'y a pas encore parce que juste avec 2 nuits de sommeil, il n'y a pas de régularité. Interruption, j'ai deux fois eu deux interruptions. Et là, vous voyez les interruptions de la première nuit, donc en jaune, et les interruptions de la. Non, là c'est la première nuit, l'autre c'est la deuxième, je crois. Là, elles sont en rouge. Donc j'ai eu deux interruptions. La première fois, c'était une interruption de 1 heure et 19 minutes. Et la deuxième fois, c'était une interruption de 28 minutes. Ensuite, le temps que je mets pour m'endormir, la première fois, j'ai mis 13 minutes à m'endormir, ce qu'il appelle bon. Mais ce qu'il ne compte pas, c'est que j'ai essayé une fois de m'endormir avant pendant 1 heure et je ne me suis pas endormi. Donc ça, c'était ma deuxième tentative 1 heure après. Donc j'ai essayé pendant 1 heure de m'endormir, je n'ai pas pu, je me suis levé, j'ai fait autre chose pendant 1 heure et je me suis recouché. Donc ça, c'était la première fois. Donc ça, il compte pas. Mais ensuite, j'ai réussi à m'endormir après 13 minutes la première nuit et la deuxième nuit, j'ai mis 24 minutes à m'endormir. Donc, et il faudrait s'endormir durant les premières 20 minutes. Et il faudrait s'endormir dans les premières 20 minutes.
Ensuite, la dernière indication qu'il me donne le temps que j'ai mis à me réveiller. Donc pour les 2 nuits, je me suis réveillé tout de suite et ça c'est bon. Je me suis réveillé tout de suite. Alors il me donne des indications. Pour moi, ils me disent notamment que la régularité, de mon sommeil va permettre de réduire, les interruptions. Voilà. Donc ça, j'espère, parce que j'espère pouvoir dormir une fois, sans me réveiller 2 fois durant la nuit. On verra si la troisième nuit, cette nuit, ce sera mieux. Après, il enregistre également ma fréquence cardiaque. Donc c'était de 49 battements par minute la deuxième nuit. Donc il me donne la fréquence cardiaque. Voilà, 49 battements la deuxième nuit. Et la première, c'était 48, si je me rappelle bien. Oui, 48 en moyenne. Et donc mon battement au niveau du cœur est pas mauvais. Après, il fait l'apnée du sommeil. J'ai pas d'apnée du sommeil. Donc la première fois, je n'ai pas eu du tout. La première fois, je n'ai pas eu du tout. Donc 0 apnée du sommeil par heure. Et la deuxième fois, j'en ai eu un peu, mais toujours bon au niveau de la notation. La deuxième fois, je suis en train de l'ouvrir. La deuxième fois, j'ai eu 3 apnées par heure. Donc 3 apnées par heure, mais c'est toujours bon. C'est jusqu'à 15, c'est bon. Entre 15 et 30, c'est modéré. Et à partir de 30, c'est sévère. Ok. Donc voilà. Alors, il enregistre un dernier truc, c'est si je ronfle et je ne reçois pas d'indication. Donc moi, je pense que je ne reçois pas d'indication parce que mon lit a des couvertures en dessous du matelas et j'ai dû le placer entre les couvertures. Euh, donc je pense pas que le capteur audio fonctionne, mais bon, c'est pas très important. Donc il me donne pas. Donc il me dit qu'il n'a rien enregistré. Soit je ronfle pas, soit le capteur n'enregistre pas. Comme il est placé entre deux couvertures, enfin ouais, des formes de couverture, je crois pas que ça fonctionne chez moi. Mais ce qui motive, c'est surtout la notation. C'est-à-dire que j'ai fait 64 la dernière nuit, point. Et la nuit d'avant, j'ai fait que 53. Et j'espère améliorer toutes les nuits. Enfin, je ne sais pas si je vais réussir, mais afin d'avoir un meilleur sommeil. En tout cas, ça motive beaucoup. Ça motive beaucoup à me lever le matin, juste pendant mon sommeil, à ne pas faire de sieste durant la journée pour être bien fatigué le soir et à aller au lit le plus tôt possible et le plus régulièrement possible. Ça me motive beaucoup cet appareil. Donc, euh, donc voilà. C'était tout, c'était juste pour vous le dire. Donc il est très précis puisqu'il donne les différentes phases de sommeil et vous dit combien de temps vous avez passé dans quelle phase. Donc moi j'aime bien savoir que pendant la dernière nuit, j'ai eu du sommeil profond 44 minutes, j'ai eu du sommeil REM 33 minutes, non, 1 heure et 2 minutes, et j'ai eu du sommeil léger 4 heures et 49 minutes. Donc moi, je trouve ça bien. Donc pour moi, c'est un appareil qui fonctionne beaucoup, qui me motive énormément à travailler sur mon hygiène du sommeil et à améliorer. Il vous donne des conseils. Bon, je crois que les conseils sont assez standards, mais à mon sens, ça fait que 2 nuits que je l'utilise, et à mon sens, ça fonctionne et ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous motiver, à vous lever le matin. Ça peut vous aider à avoir de meilleures statistiques et à avoir une meilleure hygiène du sommeil. Donc c'est quelque chose que je trouve bien parce que c'est très précis et que ça vaut la peine. Et c'est plus précis, c'est plus précis. Donc là, j'ai 3 heures et 35 minutes pour ma dernière nuit de sommeil. J'ai également un bracelet qui enregistre mon sommeil, mais il est moins précis. Donc il me donne, si je regarde mon bracelet, il va me donner des informations moins précises. Donc mon bracelet me donne pour cette, pour cette dernière nuit, mon bracelet me donne. Et il me dit, maintenant, il me donne 7 heures, mais il a également compté des moments le jour. Il me donnait autour de 7 heures. Là, il donne 7h57 et j'ai dormi beaucoup moins. Donc, mon bracelet me donne des indications
bien différentes au niveau du sommeil. Et la nuit d'avant, il me donne 6h45. La nuit d'avant, j'ai dormi 6h13 et il me donne 6h45. Donc à nouveau, il me donne plus de sommeil que j'ai effectivement eu. Voilà. Donc, donc il y a des gens qui comparent ça aux appareils professionnels. Vous savez, quand on contrôle le mouvement de vos yeux pour les phases de sommeil, et on met des électrodes pour le cœur et des électrodes également sur la tête qui enregistrent votre activité cérébrale. Donc, c'est pas à 100%. Cet appareil-ci n'est pas à 100%. Il est autour de 80 ou 90% de euh, d'exactitude, mais c'est toujours beaucoup plus précis que qu'une montre ou un bracelet. Donc moi je trouve que ça bien, ça marche avec à l'intérieur de cet appareil, il y a des coussins d'air et les coussins d'air enregistrent la proportion, les vibrations que vous faites au niveau de la nuit, également les vibrations de votre cœur, et avec ça ils peuvent savoir si vous combien sont, quel est votre battement de votre cœur, combien de fois vous bougez et dans quelle phase de sommeil ils sont. Et ils arrivent ça avec une exactitude de 80 à 90%, ce qui est beaucoup. Et donc moi, je pense que c'est un appareil qui est très proche du professionnel. Il est un peu cher. Moi, je l'ai eu pour 140, autour de 130, 140 euros, ce qui est assez cher. Mais Mais c'est un appareil qui fonctionne bien, et moi, comme je vous l'ai dit, me motive. Donc j'espère que ça vous a aidé. La seule chose que je suis pas certain, s'il peut enregistrer mon renflement parce que je l'ai mis entre deux, sous mon lit, entre deux couvertures. Il y a le matelas, il y a deux couvertures et je l'ai mis entre les deux couvertures. Pour qu'il soit pas sur, vous savez, il y a des barres de temps en temps, des barres en bois sur lesquelles vous placez le matelas. Et c'est soit les barres sur les barres en bois, il faut placer un carton s'il y a des barres en bois, des barres en bois. Et comme chez moi il y a des barres en bois, je voulais pas mettre de carton, j'ai mis entre les deux couvertures. Mais je suis pas certain. Donc ça marche avec les deux couvertures que j'ai eues, c'est des assez grosses couvertures, hein. Ça marche, mais je pense qu'avec ça, il va pas enregistrer si j'en ronfle. Mais bon, ça c'est un détail. Pour moi, c'est pas très important. Je pense pas ronfler beaucoup. Donc, je crois pas que ce soit important. Ah, il y a une dernière chose qu'il contrôle, et je vous ai pas encore dit. La dernière chose qu'il contrôle, c'est l'apnée du sommeil. Sleep apnea, donc l'apnée du sommeil. Ah oui, je vous l'ai dit, hein. Donc, j'ai fait 3 ces dernières nuits. Donc, mais j'ai pas de problème d'apnée du sommeil. J'ai pas besoin d'aller voir un médecin pour ça. Ok. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt pour une autre revue. Au revoir.